rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières a été officiellement présenté hier au président de la transition. Grâce au code minier de 2023, l'État va bénéficier de plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an pour les seules sociétés auditées. Fin du projet JUPAX, appui à la justice et à la paix après 5 années d'exécution au Mali. Lancé en 2021, JUPAX a permis à plus de 28 000 personnes d'avoir accès à une justice de qualité. Reportage à suivre. Mardi 2 décembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le Mali franchit une étape déterminante dans la gouvernance de ses ressources minières. Les conclusions des travaux de négociation et de renégociation engagés avec les sociétés minières ont été officiellement présentées hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces travaux menés dans le prolongement du plan d'action issu de l'audit des mines d'or en exploitation marquent un tournant majeur. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a conduit la mission avec le cabinet groupement Iventus et Mazars Sénégal. Tenez-vous, l'assujettissement de l'ensemble des opérateurs miniers au code minier de 2023 devrait générer pour les seules sociétés auditées plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an au profit de l'État. Garibou Pérou et Adaman Kamara pour le reportage. Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et scelle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Et là, il est important de rappeler que le montant total des frais engagés pour toute la mission pendant ces 3 ans, le cabinet Mazars Iventus, l'audit, la négociation et la renégociation, les avocats maliens, les avocats étrangers, toutes les actions au niveau du CIRDI, tous les frais engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 2 870 millions de francs CFA. Nous nous sommes engagés à recouvrer un montant d'environ 400 milliards de francs CFA et permettre aux sociétés de continuer leur exploitation selon de nouvelles conditions. Et le deuxième objectif était un objectif structurant qui consistait effectivement à ramener l'équilibre dans ces conventions minières de manière à ce que la part de l'État ne reste pas le morceau du gâteau. Donc il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières, il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines. Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la détermination et l'engagement, le sens tactique et l'intelligence, l'esprit d'équipe et d'anticipation ont permis de mener à terme ce combat qui n'était pas gagné d'avance et d'en sortir de façon honorable.
L'audit des mines d'or en exploitation répond aux recommandations issues des assises nationales de la refondation. À ce titre, il s'inscrit directement dans la vision stratégique du président de la transition, une vision qui fait de la souveraineté économique la clé de voûte de la refondation nationale. Porté par un sens élevé de l'État, un engagement fort pour la refondation et la souveraineté économique, animé par un devoir constant de transparence et de redevabilité, vous avez bien voulu mettre en œuvre cette recommandation en confiant au ministère de l'Économie et des Finances sa mise en œuvre. Fort de ce soutien politique, nous avons élaboré les termes de référence de l'audit, lancé un appel d'offres et choisi le cabinet Eventus Mazars Sénégal pour réaliser la mission d'audit en 2022. Le rapport d'audit et ses recommandations pertinentes ont été présentés par le groupement aux plus hautes autorités le 23 mars 2023. Cette présentation a permis l'introduction d'une communication verbale en Conseil des ministres le 29 mars 2023, communication qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Il est utile ici de rappeler quelques recommandations essentielles issues de l'audit. La relecture du code minier, l'élaboration d'une loi relative au contenu local, l'élaboration d'un code de l'environnement, la relecture du code pétrolier de 2015, la création d'une société d'État de patrimoine et d'exploitation des mines Sorem Mali SA, les réformes du cadre institutionnel du secteur minier pour un meilleur contrôle de l'État, la négociation et la renégociation des contrats en cours. Longtemps, le Mali s'est contenté de miettes issues de son propre sous-sol. Longtemps, d'autres ont déterminé la valeur de ces minéraux. Cette époque touche désormais à sa fin, car aujourd'hui, c'est bien la part du lion qui revient au pays. Les trésors publics s'apprêtent à accueillir des flux financiers considérables, signe tangible d'un changement de paradigme. La souveraineté n'est plus un discours, mais une réalité comptable, donnant à la vision du président de la transition tout son sens à la marche du Mali vers son destin. Le projet Appui à la justice et à la paix JUPAX vise à rapprocher davantage les populations maliennes, plus précisément les femmes et les filles victimes de violations des droits humains, à une justice de qualité. Après 5 années d'exécution au Mali, le projet a touché plus de 28 000 personnes. Il était mis en œuvre par Avocats sans frontières en collaboration avec les organisations de la société civile. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Après 5 années de mise en œuvre dans plusieurs régions du pays et du district de Bamako, le projet Appui à la justice et à la paix JUPAX s'achève. Lancé en 2021 et mis en œuvre par Avocats sans frontières et ses ONG partenaires, ce thème visait à rapprocher la justice aux justiciables et plus précisément les femmes et les filles victimes de violences d'agression. Le projet JUPAX est un projet collectif ancré dans les réalités locales, qui promeut des changements durables et voulus par les parties prenantes maliennes. Quand une injustice est commise, c'est tout l'édifice de l'état de droit qui tremble. Depuis plus de 10 ans, en travaillant de concert, nous avons renforcé les bases de cet édifice et permis une justice plus équitable et des droits humains encore plus respectés pour les personnes qui en ont besoin. Les résultats très concrets obtenus dans le cadre de ce projet sont une source de satisfaction du partenariat vieux de plus de 50 ans entre le Canada et le Mali. Et c'est dans le cadre de ce partenariat, le Canada met en avant la réduction des inégalités de genre et le renforcement du pouvoir des femmes, des adolescentes et des filles, le renforcement de leurs droits fondamentaux, y compris leurs droits sexuels et reproductifs, ainsi que la protection contre les violences basées sur le genre. Axé sur l'éducation et la sensibilisation, le projet JUPAX vise plus de 400 000 personnes. Cette phase a permis à plus de 28 000 personnes d'avoir accès à une justice de qualité. Cela grâce à l'implication des organisations de la société civile. Cette confiance en nous, nous l'avons ressentie à chaque étape du projet. Dans la conception des activités, dans leur mise en œuvre, mais aussi dans les espaces de dialogue et de réflexion collective qui ont nourri notre action. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille réaffirme aujourd'hui sa volonté de valoriser, maintenir et étendre les acquis du projet JUPAX en s'appuyant sur l'expertise, la méthodologie
et les partenariats construits avec ASF Canada. Financé par Affaires mondiales Canada, ce projet GIFAX, qui arrive à terme, ouvre la voie à d'autres projets et programmes en vue de favoriser l'accès à une justice équitable au plus grand nombre de Maliens, selon le représentant de Avocats sans frontières. L'UNAFEM, l'Union des femmes musulmanes du Mali, implore la clémence d'Allah pour le retour d'une paix durable et de la stabilité. Ses membres ont initié une séance de rencontre au cours de laquelle des messages de sensibilisation ont été véhiculés avant de formuler des bénédictions. Sorona Kamisoro. L'UNAFEM, l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, s'indigne des nouvelles formes d'attaques perpétrées par des groupes terroristes au détriment de la population. Des pratiques contraires aux préceptes de la religion contre lesquelles s'insurge l'organisation musulmane qui fait de son cheval de bataille la prière. Voilà qui justifie cette séance de rencontre pour implorer la clémence d'Allah. Notre pays a besoin du soutien de tous et de toutes. Aujourd'hui, personne ne fait rien pour rien. Nous nous sommes perdus en chemin. Nous avons perdu les valeurs et les sentiments qui font la grandeur de la vie. Ô Allah, nous tendons nos mains pour solliciter ta miséricorde face à l'incertitude de nos existences. Les ennemis nous envahissent de l'extérieur et de l'intérieur. Certes, derrière la difficulté, il y a la facilité. Soyons patients, car Allah n'éprouve jamais sans la sagesse. Répondre à l'appel de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, qui ont fait des bénédictions très sincères. Nous sommes fiers de cela. Nous avons vu que ces dames maîtrisent le Coran à merveille. Et ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont prêché, les bénédictions qu'elles ont eu à faire, vraiment, je suis sûr que le Tout-Puissant, Inch'Allah, va les accepter, Inch'Allah. Et c'est ce que nous cherchons. Les Maliens sont éprouvés. Nous sommes venus organiser aujourd'hui cette prière collective pour soutenir notre pays, pour demander l'aide de Dieu Tout-Puissant, pour qu'il nous soulage dans nos cœurs et dans nos esprits. Nos forces armées de sécurité sont en train de tout faire au prix de leur sang, de leur vie, pour sauver ce pays. Nous remercions le gouvernement du Mali pour avoir trouvé tous ces moyens logistiques aujourd'hui et les mettre à la disposition des forces armées de sécurité pour protéger notre territoire. L'Union des femmes musulmanes du Mali reste convaincue que le pays sortira de cette impasse. En attendant, elle demande l'union sacrée autour de la mère patrie en appelant tous et chacun à plus de résilience et à soutenir les autorités dans la recherche de solutions. Connaissez-vous le branding? C'est l'ensemble des actions marketing et de communication visant à construire et à gérer l'image de marque d'une entreprise, d'un produit ou d'une marque. Eh bien, Smart Vision vient de lancer la première édition du concours Branding Corporate Pitch ici à Bamako. Ce concours regroupe 30 étudiants d'universités publiques et privées. Durant 2 mois, les équipes vont se démarquer dans le but d'aider les communicateurs d'entreprises à valoriser leur image. Reportage à Ouatraouri. Redorer l'image de marque des entreprises au Mali est l'objectif de Smart Vision à travers un concours Branding Corporate Pitch, une première du genre. Durant 2 mois, 10 équipes composées de 3 membres chacune vont se challenger. Le concours c'est sur plusieurs phases. Nous avons fait la présentation et le tirage au sort. Et juste après ce lancement, ces jeunes candidats vont faire des immersions dans différentes entreprises qui les ont été attribuées. Et c'est à travers ça qu'ils vont s'imprégner vraiment de la philosophie de chaque entité qui sont à leur possession. Donc juste après l'immersion, ils vont retourner dans leur académie parce qu'à la base, nous avons mis vraiment une cohorte en place où non seulement ils vont bénéficier d'un renforcement de compétences et aussi ils vont bénéficier de l'immersion et en même temps, ils vont aussi développer des stratégies de communication vraiment adaptées à la vision et à la mission des marques qui les ont attribuées. À l'heure du numérique, le branding semble être un point incontournable pour les entreprises
afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. Le branding, c'est la valorisation de la promesse d'une marque de manière constante et cohérente sur le long terme, afin de la rendre mémorable dans l'esprit des consommateurs. Donc c'est ça la différence entre le branding et la communication qu'on a l'habitude de voir au Mali. Ce concours est une opportunité d'éclore les talents et de faciliter la réinsertion professionnelle. Le gouvernement du Mali a fait du numérique un levier de souveraineté technologique, un moteur de modernisation de l'administration, un outil de compétitivité économique et une plateforme stratégique de rayonnement national. Le projet porté par Smart Vision illustre parfaitement cette vision en renforçant les compétences nationales, stimulant la créativité et préparant la jeunesse au métier du futur. 10 équipes, une seule vision, un seul objectif, devenir meilleur au branding. Ainsi, donner une place de choix à ce nouveau concept. Et c'est l'ambition de Smart Vision et ses partenaires. Hommage aux gardiens des valeurs traditionnelles dans ce journal. La journée nationale des légitimités traditionnelles a été célébrée dans le 1er arrondissement du district de Bamako. Les quartiers du 10 arrondissement étaient massivement représentés à cette cérémonie qui s'est déroulée sur le terrain de foot Asco de Korofina. Le compte-rendu de Djurachi Diakité et Siriki Koulibaly. C'est une cérémonie aux couleurs traditionnelles qu'a occasionné la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Une journée qui vise à promouvoir le rôle des autorités traditionnelles dans la transmission et la sauvegarde des valeurs ancestrales. La journée décrétée en 2022 par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est célébrée ce samedi à Korofina, en commune 1 du district de Bamako, par les chefs traditionnels et administratifs. Nous remercions le président de la transition pour avoir dédié une journée aux légitimités traditionnelles. Nous sommes très contents aujourd'hui pour la commémoration de cette journée. Nos reconnaissances à l'endroit du parrain pour ses efforts. Que Dieu bénisse le Mali. Chères légitimités traditionnelles et coutumières, le président de la transition compte sur vous dans la gestion des aléas du Mali courant. Je ne doute pas de vos actions salvatrices en commune 1 du sud de Bamako. Je vous encourage dans le maintien de cette cohésion sociale qui nous a tous réunis. La prestation des troupes artistiques et culturelles, des sketchs sont entre autres les temps forts de cet événement soutenu par des partenaires. Honorables chefs de quartier, vous êtes les gardiens de notre tradition, les détenteurs de la parole ancestrale, ceux qui veillent au vivre ensemble, à la médiation, à la stabilité sociale. Votre sagesse inspire, oriente et protège la population. Je vous remercie de m'avoir accordé votre confiance en me désignant comme parrain de cette cérémonie. À la fin de la cérémonie, en guise de reconnaissance pour son dévouement et son attachement à la cause nationale, les chefs de quartier ont décerné une attestation au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. En troisième région, sur 4,565 milliards de francs CFA de recettes fiscales attendues, la direction régionale de Sikasso a pu réaliser 3,4 milliards de francs CFA au titre de l'année 2025. Une performance dévoilée par la structure à l'occasion de la cérémonie de montée tournante de couleurs nationales, un rituel initié par l'exécutif régional pour cultiver le sentiment patriotique et favoriser l'éducation à la citoyenneté au sein de l'administration publique. Compte rendu, Moussokoro Séremé et Taïrou Konati. Solennité et recueillement collectif ce premier lundi du mois de décembre dans la cour de la direction régionale des impôts. Autorités administratives et politiques, responsables des services et forces de défense et de sécurité se tiennent au garde à vous au rythme de l'hymne national. Un moment de rappel des valeurs républicaines qui fondent l'administration publique et à travers lequel la structure haute met en lumière son rôle central dans le fonctionnement de l'État et dans la consolidation du civisme fiscal. Elle a pour mission de traduire sous forme de programme les stratégies et politiques nationales en matière de fiscalité intérieure. Elle assure la coordination et le contrôle de leur exécution par les services civils régionaux.
Au-delà de la symbolique, la cérémonie de montée tournante des couleurs nationales se tient à un moment où les exigences de performance et de transparence deviennent de plus en plus fortes. Et la visite des locaux de la structure a permis de constater les avancées, mais aussi les efforts à poursuivre pour offrir un cadre de travail à la hauteur des ambitions. Le principal défi, c'est le défi commun pour tout bon Malien aujourd'hui. L'engagement, la sérénité, c'est tout. Civisme patriotique, ça veut dire civisme fiscal. La direction des impôts referme ce rendez-vous de décembre avec une cohésion renouvelée du personnel autour du civisme, de la discipline et de la performance publique. C'est la direction des douanes qui abritera la prochaine cérémonie sous les signes du devoir et de la continuité administrative. Et ce sera le 5 janvier 2026. Et en image, en 13e région, c'est le gouvernorat de Dioula qui a abrité hier lundi 1er décembre la cérémonie de montée des couleurs. Cet exercice patriotique a enregistré la présence des chefs de services régionaux, du cabinet et du personnel du gouvernorat, des différents corps des forces de défense et de sécurité, ainsi que d'autres personnalités. C'était sous la présidence du gouverneur Coulibaly Mariam Coulibaly. C'est ce samedi 29 novembre 2025 que la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Caille a commémoré avec l'appui financier de l'UNICEF la 36e édition de la Journée internationale de l'enfant. Le compte rendu de Kabadjara. C'est l'école fondamentale Plateau A et B qui a servi de cadre ce samedi 29 novembre 2025 pour la célébration du 20 novembre. Cet événement offre des occasions pour communiquer, sensibiliser et faire des plaidoyers sur des sujets d'importance capitale en matière de réalisation des droits de l'enfant. Le thème retenu pour cette édition est planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Force est de reconnaître qu'à Caille, nous avons encore des enfants sans acte de naissance par la négligence de certains parents, des enfants en situation de rue privée de toute éducation, des enfants déscolarisés pour le mariage avant 18 ans, des enfants exploités dans le sud d'orpaillage. Le thème national consacré cette année à la planification et à la budgétisation sensible aux droits des enfants prend tout son sens également à Caille, une région dynamique mais confrontée à des défis persistants, vulnérabilité nutritionnelle, difficulté d'accès à l'éducation pour certaines zones éloignées, pression démographique croissante et exposition accrue au changement climatique. Dans ce contexte, chaque action visant à améliorer la gouvernance locale et à renforcer la participation des enfants est essentielle. Le représentant du chef de l'exécutif régional, dans ses propos, a remercié et rassuré le soutien des autorités à l'égard des enfants. De 1990 à nos jours, les autorités de notre pays ont consenti plusieurs efforts pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. Entre autres, la création d'un département ministériel dédié à la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, l'élaboration du document du politique nationale de promotion de protection de l'enfant, PNPE, le slam, le théâtre, les arts martiaux, la lecture, la remise des recommandations et plaidoyer aux autorités régionales ont constitué les moments forts de la célébration de la Journée mondiale pour l'enfance 36e édition à Caille. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.